Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Les cancers, c'est à nous du 16 au 28 février. Bienvenue cancer. On regarde qu'est-ce qui se passe tout de suite pour vous dans cette quinzaine. L'énergie avec laquelle vous entrez. Oh, de l'autorité, de la confiance en soi. Ici, on est branché sur le plan matériel et il y a une position qui peut être un petit peu ferme, autoritaire, euh, bien ancrée. Donc, soit vous entrez dans cette quinzaine avec beaucoup de confiance et du coup, j'ai envie de dire, en vos projets, en tout ce qui se passe sur le plan matériel pour vous, soit une position un peu têtue, une position qui peut être des fois un peu égotique, mais je crois pas. Je ne l'ai pas à l'envers cette carte. Je l'ai à l'endroit, donc pour la plupart d'entre vous, cancer, c'est une position qui est euh, absolument nécessaire pour pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Donc c'est une très très belle nouvelle. On va regarder, ça va nous en dire un petit peu plus avec les cartes suivantes. Carte suivante, nous avons ici la force pour vous les cancers dans cette quinzaine 16-28 février. Ah, voilà, là ça nous en dit plus. C'est pour ça que j'avais cette information qui me venait aussi en même temps. On me dit le pouvoir à l'envers. Donc vous voyez, j'ai vraiment la notion de chef ici. Donc, visiblement, on vous invite à sortir
Alors, si c'est la force, ouais, vous l'avez en force à l'envers. Ouais. Attention à ne pas vous laisser embarquer, et je pense que vous en avez conscience, par une position trop je ne bouge pas. Mince, j'ai pas les cartes au bon endroit. Je ne bouge pas de ma chaise et je n'en bougerai jamais. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc ici, vous venez prendre conscience à peut-être que ça vous dessert dans votre situation. Il peut y avoir des surplus d'autorité et vous venez prendre conscience de cela pour vous permettre un peu plus de fluidité, garder cette confiance tout en faisant preuve de bienveillance. C'est vraiment ici le conseil prioritaire. Et vous avez cette force-là, vous en êtes conscient, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour pouvoir eh bien, être bien connecté à son pouvoir personnel sans empiéter sur eh bien, celui des autres, ou sans qu'on vienne empiéter, que quelqu'un vienne empiéter sur vous, sur votre propre pouvoir personnel à vous. Il est possible que ce soit quelqu'un aussi de l'extérieur qui fasse preuve d'une autorité mal placée, dans le sens où ça vous met pas en phase avec votre pouvoir personnel. Donc il y a vraiment la notion d'équilibre du pouvoir personnel qui est en vous. Cancer, en fonction des cancers, sera sur une polarité ou une autre, mais c'est pour vous permettre de retrouver l'équilibre. Ok. Ici, nous avons quoi? Nous avons le challenge, on va en savoir un peu plus. Ouais, parce que les choses ne bougent pas. Ouais. Donc là, il y a du mécontentement, de l'ennui. Vous regardez peut-être le challenge, c'est que vous voyez, cette personne, elle regarde à l'ombre. Là, c'est ombrageux du côté de cette carte. Alors de l'autre côté, eh ben, en fait, il y a le soleil, il y a la verdure, il y a un jardin magnifique. Et le challenge, à nouveau, avec la notion de 4, donc il y a quelque chose qui, ouais, le 4, le 8, il n'y a que du 4 en fait qui est là, partout. Et même le 8, c'est une notion de bien ancré. C'est un double 4 en fait. Donc au niveau numérologique. Donc vraiment, en numérologie, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une situation qui bouge pas. Est-ce que c'est vous qui bougez pas, cancer, ou est-ce que c'est l'autre avec qui vous êtes en lien, ou une situation professionnelle qui n'avance pas dans le bon sens? On vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible, ça vous demande juste de regarder non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce que vous pouvez, sur les autres possibilités en fait, ce que vous pouvez obtenir, pas forcément là où votre regard vous portez. Il y a un changement de regard à porter ici pour pouvoir eh bien, élargir le champ des possibles et vous connecter. Regardez, je n'avais pas vu ici. C'est la première fois que je vois ça sur cette carte d'ailleurs. Vous voyez cet arc-en-ciel qui est là? Toutes les autres couleurs qui sont là? Il y a je sais pas combien de possibilités. Donc voilà, ayez confiance, il y a quelque chose qui est là, qui couve pour vous les amis cancer. Ouais, alors on regarde quel est le conseil de l'univers. Ouf, ah ouais, la tour à l'envers. Donc en effet, il y a quelque chose que je veux pas voir ici, cancer. Il y a quelque chose que la carte de la tour sur le plan du tarot, ça nous parle en effet de bouleversement, de choc, euh, de l'ego en fait qui prend cher, passez-moi l'expression. Parce que l'ego, c'est pas qui nous sommes vraiment, c'est pas qui vous êtes vraiment, comme vous le savez, nous avons tous un ego en tant qu'être humain, mais ce n'est pas qui nous sommes. Et ici, le conseil de l'univers, si je l'ai à l'envers, c'est que je veux pas lâcher. En fait, il y a quelque chose que je veux pas lâcher, mais ça m'attache, vous voyez. Je suis attaché. Donc il y a possiblement ici des notions d'attachement. Il y a des notions, voilà, d'autorité qui veut pas en démordre. Et donc là, je pense que l'univers vous dit, il est temps de laisser le contrôle de côté. C'est vraiment le message ici. Très cher cancer, pour la plupart d'entre vous, il y a une forme de contrôle à laisser partir. Ouais, c'est comme si je voulais pas bouger d'une situation. Et vous voyez, on a encore le 16. Le 16, c'est quoi? C'est un multiple de 4 à fond les ballons. 4 fois 4. Voilà. Donc, ouais, sortez, sortez de votre carré. Sortez de votre carré, sortez du contrôle, lâchez prise. Il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique qu'un arc-en-ciel qui vous attend à mi-cancer ici. Voilà, vraiment, vraiment magnifique. Quand on se permet de sortir du contrôle, on reconnecte à notre véritable pouvoir. Et ce pouvoir-là est intérieur, ça s'appelle l'amour, et l'amour ouvre tous les champs des possibles, comme vous le savez. Voilà, je ne fais que répéter quelque chose que vous savez. Il y a cette notion-là qui est là pour vous, donc soit pour vous-même ici, soit en lien avec la personne à qui vous pensez. Il y a cette notion donc de lâcher le contrôle. Carte suivante. Ouais, donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous sortez. Donc pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a une union spirituelle, donc j'en ai
peut-être qui se séparent. Il y a peut-être des situations euh, sentimentales dans lesquelles vous aimeriez que ça se passe autrement en fait. Ouais, je sens des personnes qui sont désespérées que ça se passe de cette manière-là. J'en ai marre que ça se passe de cette manière-là, je suis mécontent. J'en ai vraiment à ras le cul, passez-moi l'expression. Je n'en peux plus de cette situation et donc du coup, je cherche à avancer d'une autre manière. Il y a certaines personnes qui vont peut-être se séparer, peut-être prendre un temps justement de lâcher prise. Il y a peut-être une distance avec l'être aimé. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair. Pour moi, il y a vraiment ouais, la notion de lâcher est tellement présente ici. Donc voilà, venez vous donner un bon bol d'air, hein, les amis, ici. Hein. Ouais. Conseil, sérénité. Ouais. Voilà, là, c'est de venir retrouver cette confiance qui est en vous, pas qu'elle soit placée sous le signe du contrôle, mais plutôt sous le signe de la paix. Venez relier confiance et paix pour gagner en sérénité et vous proposer, j'ai encore le 4 ici, mais il y a un changement avec le 5 qui arrive après. Donc là, ça nous parle beaucoup hein, plutôt de sentimental, j'ai l'impression, en tout cas si c'est sur le plan professionnel, dans une relation avec quelqu'un. Ouais. Donc, en tout cas, ouais, relier la confiance que vous avez en vous à la paix, les amis cancer, à mettre en place des espaces de paix dans cette dernière quinzaine de février, ça va vous être, mais tellement profitable. Voilà, on regarde sur le plan sentimental, bon, visiblement, il y a beaucoup de ça, mais dans ce dernier tirage, pour vous, puisqu'ici, ça va être focalisé là-dessus, qu'est-ce que ça vous dit, cancer? Première carte. Ouais, c'est en lien avec la famille. Il y a des choses transgénérationnelles qui bloquent peut-être aussi. Soit chez vous, la notion d'autorité, soit la notion d'autorité, alors en excès ou en manque, ou pour votre être cher, pareil, en excès ou en manque, peut-être une notion d'autorité, voilà, une notion de pouvoir personnel en lien avec la famille, euh, soit dans votre propre famille, votre propre cocon, soit en lien avec la transgénération. Carte suivante. Ah, l'amitié. Ok, d'accord, on vous dit ici que euh, favoriser l'amicalité, les sorties, voilà, rencontrer des gens, ça va vous faire du bien, ami cancer. Plutôt de sortez du cocon, j'ai envie de dire, qui est un peu étouffant là, c'est un peu karmique, c'est compliqué. Allez prendre l'air avec des âmes sœurs, des personnes avec qui bah, voilà, vous vous sentez sur la même longueur d'onde et ça fait du bien de partager. Carte suivante. Peut-être aussi pour certains que ouais, la personne avec qui vous avez envie peut-être de créer quelque chose, ou il y a peut-être une amour, ouais, comment on dit ça, une amitié amoureuse, pardon. Bon, il y a de la communication, je pense, en fait, surtout vous parlez avec vos amis pour trouver de nouvelles solutions. Alors là, j'en vois beaucoup qui se plaignent, qui fustigent l'autre. Ça va pas aider. Ça va pas aider d'accuser l'autre. Par contre, ce qui va aider, c'est de laisser les autres avec qui je discute, les amis, me permettre de me transmettre les messages nécessaires pour que je puisse prendre mes responsabilités, parce que c'est ça la véritable autorité. C'est son pouvoir personnel est activé à partir du moment où je prends mes responsabilités. C'est-à-dire que si je suis tout le temps là à prendre les responsabilités pour quelqu'un, à vouloir contrôler l'autre d'une certaine manière, bah, ça me demande de prendre la responsabilité de ma propre paix, de m'occuper de moi-même et de laisser l'autre peut-être prendre son pouvoir personnel en main. J'ai ce schéma-là qui est présent pour beaucoup. Vous inversez. C'est pas vous dont je parle là. Vous inversez, c'est peut-être l'autre qui agit comme ça avec vous. Voilà, en tout cas, vos amis vont venir vous aider pour pouvoir euh, voilà, voir les choses d'une autre manière peut-être aussi. Regardez la paix qui revient. Ah, c'est chouette. C'est chouette parce que vous venez vraiment vous octroyer un moment de paix, de tranquillité dans quelque chose qui était karmique et lourd et pas forcément évident. Bravo cancer, voilà, vous allez trouver la paix dans cette quinzaine. Carte suivante, la flamme à l'envers. Ah, il y a possiblement des histoires de flammes jumelles ici pour certains. Pour d'autres, euh, ouais, votre passion qui est là, venez la calmer peut-être. Non pas pour éteindre votre feu, mais pour mettre votre feu au bon endroit. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas sur le plan sentimental ou dans la situation qui est la vôtre, mettez votre feu sur le plan professionnel. Pensez à vous. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Il y a peut-être quelque chose comme ça, les cancers ici. Ok. Ouais, peut-être qu'il y a un moment aussi. La flamme, ouais, c'est pas qu'elle s'éteint, c'est que pour l'instant, il y a quelque chose plus de l'ordre de la paix à mener.
de la douceur plutôt que de quelque chose qui est voilà, trop hmm, passionné, j'ai envie de dire, mais dans le côté plutôt passion amoureuse qui est pas forcément du coup constructif, mais sur le long terme c'est compliqué. Donc là, ouais, prenez de la distance là, les amis. Il y a une surprise qui vous attend. Donc on vous dit oui, voilà, ayez confiance. Et confiance en vous, ayez confiance à cet espace de paix qui est à l'intérieur de vous, qui vous permet de lâcher, du coup, d'avoir une bonne surprise. On vous dit à nouveau avec la tribu à l'envers. Ouais. Donc là, il y a des choses en lien avec la famille. C'est votre propre famille, votre cocon, votre foyer. Il y a quelque chose comme ça. Si je l'ai à l'envers, ouais, c'est pas évident ici, hein. Mm. La fin. Alors c'est pas tout de suite la fin si je l'ai à l'envers, le crépuscule, mais vous êtes en train de passer cette épreuve. Ce sera bientôt la fin, on me dit ici. Donc, pas forcément facile cette quinzaine, mais vous allez vraiment aller dans la bonne direction et prenez de l'espace, sortez pour retrouver alors à l'intérieur, eh bien, cette belle énergie qui est à l'intérieur de vous, et puis à l'extérieur avec des amis qui vont vous permettre de retrouver cet espace eh bien, serein qui est en vous. Voilà, les amis, cancer, likez, commentez, partagez, dites-moi comment ça vous a plu cette guidance. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Et on se retrouve mardi pour Clairvoyance en live pour les énergies de février sur le plan collectif. À bientôt, ciao.